C'est très intéressant ce qui s'est passé aux élections présidentielles. Vous avez l'élection législative dans quelques semaines, mais je crois que nos téléspectateurs, ils sont très curieux de savoir qu'est-ce que la France, en tant que la présidence du Conseil européen, va faire pour que pour que la Macédoine puisse commencer les négociations pour joindre l'Union européenne. Et je voudrais votre opinion, vous, monsieur l'ambassadeur, en tant que représentant officiel, et vous, monsieur Bertuccini, en tant que représentant de mouvement civique. Monsieur l'ambassadeur. Alors, je pense que, bon, de toute façon, l'élection, la réélection plutôt du président de la République permet donc d'assurer la continuité de la politique qui a été menée au cours des 5 années précédentes, y compris sur les questions européennes et singulièrement en ce qui concerne les Balkans occidentaux. Sur la question de l'intégration européenne, de l'élargissement européen, il y a une position française qui a été très clairement affirmée, qui est une position générale, mais qui vaut aussi singulièrement pour la Macédoine du Nord. C'est qu'on estime que ce pays, comme l'Albanie, qui se trouve au même niveau de préparation, pour des raisons historiques et géographiques, a vocation à devenir État membre de l'Union européenne. Quand le président de la République a accueilli le précédent Premier ministre macédonien Zoran Zaev au Palais de l'Élysée au mois de juin dernier, il est allé encore plus loin dans ses déclarations publiques en soulignant que la Macédoine du Nord méritait en plus ce résultat, soit une ouverture rapide des négociations d'adhésion compte tenu de sa trajectoire remarquable au cours notamment des années les plus récentes. Donc, je pense que, et donc il faut garder à l'esprit que compte tenu du parallélisme qui a été fait pour des raisons politiques par les Européens entre le dossier de la candidature de la Macédoine du Nord et l'Albanie, débloquer la candidature macédonienne permettra dans le même temps de pouvoir ouvrir les négociations en ce qui concerne l'Albanie. Donc ça c'est la position française et elle est évidemment inchangée. Tout est subordonné en fait à la possibilité pour les deux capitales qui sont directement concernées, c'est-à-dire Skopje et Sofia, d'arriver entre elles à un arrangement. Et dans la mesure où celui-ci serait jugé de part et d'autre satisfaisant, il resterait ensuite aux Européens à accompagner ce mouvement. Et donc, d'où l'importance du dialogue en fait entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Et actuellement, on est dans une phase, effectivement, où les positions se précisent de chaque côté de la frontière. Donc nous, en tant que présidence française de l'Union européenne, comme d'ailleurs l'ensemble des partenaires et institutions de l'Union européenne, on suit tout ça avec beaucoup d'attention. On est là pour être vigilant, pour suivre le mouvement, pour être disponible pour se rendre utile dès que ceci sera jugé opportun par les parties. Mais l'objectif, c'est toujours le même, c'est-à-dire d'obtenir les termes d'un accord juste entre les deux parties pour pouvoir endosser ceci au niveau européen et permettre sans délai une ouverture des négociations d'adhésion en ce qui concerne la Macédoine du Nord et l'Albanie. J'ajoute que compte tenu de l'importance singulière qui est portée par le président de la République au dossier de la région dans son ensemble, celui-ci a voulu que pendant le semestre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, il y ait aussi une conférence spécifique entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux. Et cette conférence se tiendra à une date qui reste à déterminer précisément, mais dans le courant du mois de juin.